Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un book haul. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu, j'avais mis un peu en pause YouTube. Mais pour revenir, je me suis dit rien que tel qu'un book haul, je sais vous fera plaisir, enfin j'espère. Excusez-moi pour le changement de luminosité qui peut arriver, puisque c'est actuellement le déluge à mes fenêtres. Du coup, je contrôle pas encore le ton. Ça risque de changer, voilà. Je n'y suis pour rien. Et il y a le souci d'avoir un peu de bruit, mais vous saurez pourquoi. Donc on va commencer tout de suite avec ma plus récente acquisition en fait. Je suis en train de penser que je ne sais même pas si je vous ai parlé du tome 1. Mais bon, si je vous parle du tome 2, c'est que vous vous doutez que j'ai aussi le tome 1. C'est donc Nevernight, le tome 2 qui vient de sortir très récemment, si ce n'est aujourd'hui, mais je ne suis pas du tout sûre. Donc je ne vous ferai pas le résumé parce que je risque de spoiler le tome 1 et que de toute façon je n'ai pas lu le tome 1 encore. Il est sur ma bibliothèque, mais comme je suis à peu près sûre... Je n'arrive pas à parler, la reprise est dure. Je suis à peu près sûre d'aimer le tome 1, je me suis jetée sur le tome 2 avant qu'il n'y ait plus de hardback, puisque j'ai commis l'erreur d'attendre, de descendre un peu ma pile à lire pour acheter des deux Saxus. Et impossible de trouver des hardbacks maintenant, enfin impossible. Non, c'est plus dur, mais ça doit être possible. C'est arrivé du coup avec les Saisons de la Tempête que j'aimerais bien trouver, mais que je ne trouve pas vers chez moi en hardback. Voilà, donc je ne voulais pas faire la même erreur. Ensuite, je vous avais dit dans le dernier vlog sur la chaîne, il me semble que je voulais à tout prix pourquoi relire? Non, lire, c'était bien, lire une première fois. Lire Grisha. Avant de voir la série. Je n'ai toujours pas vu la série, je n'ai toujours pas lu le livre en fait, puisque j'ai commencé Grisha le tome 1. Non, je dis n'importe quoi en fait. J'ai pas commencé Grisha le tome 1 parce que je suis tombée dans une phase où j'avais très envie de le lire pour voir la série, mais le fantastique m'inspirait plus trop. J'avais vraiment envie de lire que du policier, donc j'étais dans une passe pas bonne pour lire, donc je préfère attendre de vraiment apprécier ma lecture, voilà, et pas lire parce que j'y étais obligée. Donc pour l'instant il est mis de côté, mais c'est toujours prévu de le lire. Ensuite, je ne sais plus du tout si je m'en ai parlé. Grande chance que non. The Magpie Society. Vous connaissez mon anglais. Donc le tome 1. Que pour le coup j'ai déjà lu et qui a été un vrai coup de cœur. J'en ai fait un peu sur Instagram. J'ai été embarquée dedans en 2 jours, c'était plié. Voilà, donc pour la petite histoire, on suit une jeune fille, Ivy, qui vient de rentrer dans une école un peu sélecte, un peu mystérieuse, qui m'a fait beaucoup penser à Poudlard. En fait, je relis pour savoir ce que j'ai le droit de vous dire ou pas. En gros, dans cette école, à la fin de l'été dernier, il y a eu une mort d'une élève qui s'est retrouvée noyée, il me semble. Non, pas noyée, elle a juste été retrouvée sur la plage avec un mystérieux tatouage de corbeau dans le dos. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Et donc on va suivre Ivy qui intègre cette école et qui, elle, ne sait pas du tout ce qui s'est passé et va découvrir ce qui s'est passé avec un podcast, mystérieux podcast fait par un inconnu qui mène l'enquête sur cette mort qui, pour elle, n'est pas accidentelle en fait, voilà. Pour elle, pour le podcasteur en fait, voilà. Je suis désolée, je suis fatiguée. Donc je vous l'ai dit, oui, c'est un coup de cœur, j'attends le 2 avec impatience. Je sais déjà plus quand il devrait sortir, mais l'histoire est vraiment trop bien. Voilà, j'ai pas de mots. Et cette couverture, on en parle. Parce qu'à la base, je l'ai pris juste pour la couverture. Il faut se le dire. Et au final, pas déçue du tout, parce que je vous le conseille à 1000%. Si vous aimez les enquêtes un peu dans le genre adolescent, avec un peu de magie, c'est parfait. À mon avis, si vous êtes fan d'Harry Potter, vous aimerez beaucoup The Magpie Society.
J'espère que c'est la bonne prononciation et que je passe pas pour une débile depuis tout à l'heure. Ensuite, on passe à Plein Gris de Marion Brunet. Je vous en ai peut-être déjà parlé. C'est pas grave, au pire, vous saurez de quoi ça parle. Voilà. Donc j'ai pris ce livre parce que honnêtement, il me faisait pas tellement envie. Mais à force de voir, je crois que c'est Le Souffle des mots sur Instagram qui en parlait en disant que c'était trop bien, je me suis laissée tenter parce qu'en général ses avis sont bons. Et effectivement, c'est pas mal. Donc on suit du coup une bande de jeunes qui adorent faire de la voile, qui partent en excursion pour faire de la voile et tout ne va pas se passer comme prévu puisque l'un d'eux va se noyer et donc on ne sait pas qui et donc on se retrouve dans un huis clos avec leurs pensées, comment ils en sont arrivés là, etc. Avec une alternance passé-présent qui est assez prenante. J'ai bien aimé ce livre, mais bon, il m'a totalement déstabilisée parce que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais en le lisant. Je m'attendais vraiment à une enquête en fait, à... Comment dire ça ? Je m'attendais à ce que le meurtre soit plus au centre de l'histoire qu'il ne l'est, en fait. Je trouve que le meurtre est passé au second plan, ce qui en soi est pas dérangeant, hein, c'est juste pas l'histoire à laquelle je m'attendais. Mais j'ai passé un très bon moment, voilà. Et je vois que Marion Brunet a fait d'autres livres, donc je suis très curieuse de les lire si c'est encore des huis clos, puisqu'en général c'est ce que j'aime bien. Donc je me renseignerai peut-être. Du coup, dernier livre dont je vais vous présenter, que j'ai acheté en librairie traditionnelle, on va dire, c'est donc, il n'y a pas le titre, voilà, parce que je suis en train de le lire et que j'ai enlevé la jaquette, mais c'est donc La vie invisible d'Adi Larue. Voilà. Je pense que beaucoup de gens l'ont vu passer sur les réseaux parce qu'il a fait un carton, et à juste titre parce qu'il est vraiment ultra bien. J'en suis, comme vous le voyez, aux 3/4. Et je suis bien dedans, même si j'ai eu du mal à commencer. Wisbook Hall se transforme aussi en avis lecture au passage, en tant qu'affaire. Je peux pas vous en dire beaucoup pour l'instant, mis à part peut-être le résumé, ce serait pas mal. On suit donc Adi qui un jour va pactiser avec le diable et va obtenir une vie éternelle, on va dire. Sauf que elle ne peut laisser aucune trace d'elle en fait, tout simplement. Donc personne ne se souvient d'elle. Dès qu'il tourne la tête, il ne se souvient plus d'elle. Ce qui peut être assez problématique dans la vie, assez gênant. Elle ne peut pas travailler du coup, enfin elle vole pour vivre sa vie. Et donc elle se débrouille au jour le jour et donc elle apprend à vivre avec cette vie tout simplement jusqu'au jour où elle va rencontrer Henri qui est un libraire assez banal, si ce n'est que en fait il se rappelle d'elle, voilà, donc pas si banal et donc on va découvrir pourquoi et donc sûrement comment elle va défaire ce pacte avec le diable. Voilà, je ne l'ai pas fini et de toute façon je vais vous en reparler dans un vlog bientôt, je pense. Si j'arrive à me remotiver pour faire des vlogs. Normalement. Et donc du coup je disais que c'était le dernier livre acheté en librairie traditionnelle parce que... parce que c'est le cas. Voilà. Je vous parlais donc de La mémoire fantôme de Franck Tillier que je n'ai pas eu en librairie traditionnelle puisque je l'ai acheté sur un marché aux livres dans mon quartier. Donc en occasion, mais absolument en ultra bon état. Donc c'est une enquête de toujours Tillier. Cet auteur, j'ai toujours une relation amour-haine puisque j'ai toujours du mal avec ses récits, mais j'y reviens toujours. Voilà, il y a quelque chose dans son écriture qui me rend accro, mais une fois que je suis dedans, j'ai du mal. Mais je sais pas, c'est compliqué, mais en tout cas, je suis bien décidée à tous les lire. Donc comme je suis tombée dessus, je suis très contente. Donc si je relis le résumé, parce que forcément ça fait un moment, en gros on trouve une femme qui est sous l'orage, complètement désorientée, qui ne sait plus quel jour on est, quel mois on est, elle ne sait pas ce qui lui est arrivé puisqu'elle a des marques de cordes sur les bras mais elle ne sait pas ce qui s'est passé. Et donc on va suivre Lucie Hennebel, qui est donc le lieutenant dans ce livre, qui va essayer de résoudre cette affaire qui apparemment fera ressurgir ses plus profonds démons. Voilà. Donc
c'est plutôt un synopsis assez classique, mais qui fait très très envie. Et je ne connaissais pas du tout cette maison d'édition Le Passage. Voilà, j'en apprends une au passage. C'est fait un jeu de mots. C'est pas grave. Alors, et donc, deuxième livre que j'ai acheté au passage, qui est donc Territoire d'Olivier Norek, qui est pareil, un auteur que j'aime beaucoup, que du coup j'ai découvert avec Impact. Oui, c'est ça, Impact, et qui a été un tel coup de cœur que j'espère que Territoire le sera aussi. Donc on verra bien. De toute façon, vous l'aurez compris, je pense, je suis accro aux romans policiers, donc ça me fait pas peur d'en avoir toujours plus dans ma bibliothèque. Et dans la même lignée, j'ai trouvé Sous haute tension de Harlan Coben, qui est donc un classique, dans une bibliothèque... une boîte à lire qui est donc pas loin de chez moi, où je laisse mes livres, et donc j'en prends quand vraiment ils me font envie. Donc c'est une des affaires qui implique Bolitar, donc le héros de Harlan Coben. Pour être honnête, je sais pas si j'ai déjà lu parce que j'en ai lu beaucoup et que c'était avant que je trace tous mes livres sur LivreAddict. Donc il est probable que j'ai déjà lu, mais bon, c'est pas grave, ce sera pas du tout une torture de le relire. Puis bon, de toute façon, vu que j'oublie tout au fur et à mesure, c'est pas très grave. Toujours dans des boîtes à lire, j'en prends pas souvent, mais comme ça fait un moment que je vous ai pas parlé, bah forcément j'ai l'air d'en avoir pris énormément. J'ai trouvé le livre perdu des sortilèges qui a l'air sympa, qui m'a fait un peu penser à Charmed. Je vais vous le résumer, ce sera plus simple. Diana Bishop a renoncé depuis longtemps à un héritage familial compliqué pour ça sera pas plus simple parce que je ne sais pas lire. Pour privilégier ses recherches universitaires, une vie simple et ordinaire, jusqu'au jour où elle emprunte un manuscrit alchimique. Et je vous jure, c'est compliqué. Hein. Un manuscrit alchimique. L'Ashmole 782, elle ignore alors qu'elle vient de réveiller un ancien et terrible secret, un secret convoité par de nombreuses et redoutables créatures, dont Mathieu Clermont, un tueur. Un tueur, lui a-t-on dit, malgré elle, Dania se retrouve au cœur de la tourmente. Voilà. Ça avait l'air sympa. Je suis pas plus bâmée que ça. Ça avait l'air sympa. Et puis au pire, s'il me plaît pas, je le remettrai dans la boîte à livres. C'est pas... Enfin, de toute façon, il y retournera une fois que je l'aurai lu. Et donc, dernier livre que j'ai trouvé dans une boîte à lire, du coup, cette fois au boulot, puisque j'ai la chance d'en avoir une au boulot, qui est donc The Hate You Give, la haine qu'on donne, et je suis à peu près sûre que je vous en ai déjà parlé. Voilà, j'ai eu envie de vous en parler, mais je l'ai pas fait. Donc, qui est donc sur le racisme ordinaire, je pense. Je vous jure que je lis les résumés, hein. Je vous jure que je les prends pas juste parce qu'ils sont jolis, mais j'oublie et je me rappelle juste qu'ils me font envie. Donc, d'accord. Donc on suit Star, qui est donc une jeune fille noire qui va dans un lycée pour blancs et qui va avoir sa vie basculer le jour où son meilleur ami va se faire tuer sous ses yeux. Et donc, c'est un crime. On va voir on va dénoncer comment Donc évidemment ça va parler de racisme, de pression, de gestion, de pression, de surmonter le deuil aussi, je pense. Donc ça a l'air très sympa. Et ce qui m'a fait sourire, c'est que je n'ai jamais reçu de service presse, bon, mis à part numérique par simplement, mais c'est pas pareil, de ma vie. Et donc mon premier service presse, et peut-être le dernier, hein, je me fais pas d'illusions, c'est donc un livre que j'ai trouvé en boîte à livres, puisque c'est un service presse envoyé à je suppose, une de mes collègues que je ne connais pas. Donc voilà, ça m'a fait sourire. Oui, il m'en faut peu. Voilà, c'était à peu près le dernier livre dont je vous ai pas... Pourquoi à peu près? Non, c'était le dernier livre dont je voulais vous parler. Vous m'excuserez, la reprise est dure. Ça fait un moment que j'ai pas parlé à une caméra, du coup, ça se sent, je pense. Donc j'espère que cette vidéo vous a quand même plu et vous a quand même envie de voir les prochaines, même peut-être les anciennes. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez lu un des romans que je vous ai présentés.
Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!